mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo assez particulière, vous l'avez vu dans le titre. Ah, ce n'est pas le même format que d'habitude, hein. D'habitude, c'est fun, fantasy, bonne humeur. Bon, là, il y aura quand même de la fantasy et de la bonne humeur, je vous rassure, ça reste moi quand même. Mais là, on aborde des thèmes un petit peu plus sérieux. Alors, il y a longtemps que j'avais envie de vous proposer ce format de vidéo, mensonge ou vérité. Dit comme ça semble un petit peu dramatique, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Vous le savez, je vous l'ai partagé notamment sur Instagram. Nous sommes malheureusement très régulièrement la cible de rumeurs, de mensonges concernant notre famille. C'est pas toujours facile d'ailleurs d'y faire face. En règle générale, on fait le dos rond, on répond pas trop. Mais là, je me suis dit qu'il était grand temps quand même de vous livrer notre vérité pour que vous connaissiez la vraie réponse aux questions qui peuvent tourner autour de nous. Alors pourquoi je me lance aujourd'hui pour cette vidéo? Parce que le mercredi 4 décembre, un député qui s'appelle Bruno Studer va faire une proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants influenceurs. Comme il y a une conférence de presse sur le sujet, nous avons été contactés par des journalistes qui nous ont demandé notre avis. Par expérience, on sait qu'entre la version que nous donnons aux journalistes et la version qui ensuite vous parvient, il y a toujours, comment dire, une énorme déformation, bizarrement. Donc je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et qu'il valait mieux vous donner mes réponses aux questions qui sont posées par les journalistes sans intermédiaire. Comme ça, vous aurez la vérité, la seule, la vraie. Alors aujourd'hui, ce que les journalistes veulent savoir, c'est bien entendu comment on réagit à cette proposition de loi, si nous sommes effondrés, si ça va remettre en question toute notre présence sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et surtout la question sous-jacente qui fait partie des rumeurs les plus tenaces malheureusement à l'égard de notre famille, c'est est-ce que oui ou non vous exploitez vos enfants? Dit comme ça a l'air épouvantable, et effectivement, c'est la pire rumeur à laquelle notre famille est malheureusement confrontée, je dirais quasi quotidiennement. On a eu notre lot de rumeurs indiquant que nos fils n'allaient plus à l'école, qu'on les avait déscolarisés pour leur faire un maximum de vidéos. Fort heureusement, avec les réseaux sociaux, pour celles et ceux qui nous suivent sur Instagram, sur Facebook ou tout simplement dans nos vidéos YouTube, vous savez que Swan et Néo sont toujours scolarisés et que tout va pour le mieux de ce côté-là. Il y a eu des rumeurs horribles disant que Néo était victime d'harcèlement scolaire dans son collège. Là encore, c'est complètement mensonger. Fort heureusement, Swan et Néo ne sont absolument pas victimes de harcèlement scolaire. On a cette chance. Tout se passe pour le mieux pour eux à l'école. Encore une fois, il s'agit de rumeurs, il s'agit de mensonges. Et concernant l'exploitation des enfants, il y a eu bien sûr toute une vague de youtubeurs critiques et de journalistes qui se sont engouffrés dans cette brèche. Ça leur permettait de dire beaucoup de mal de notre famille. Je sais pas, il doit y avoir une petite satisfaction personnelle pour ces gens-là à se dire que notre famille a l'air peut-être un petit peu trop parfaite vue de l'extérieur. C'est vrai, un couple qui s'aime, des enfants en bonne santé, épanouis, qui s'entendent bien, qui n'ont pas de soucis particuliers, une famille qui vit des expériences formidables, qui voyage, qui ne semble pas avoir de soucis financiers puisqu'effectivement on fait plein de choses. Bon, finalement, ils sont un petit peu trop parfaits, on va aller leur coller quelques rumeurs, comme ça il y aura une espèce d'équilibre en fait. On a un peu cette impression quand même. Cette rumeur, elle part tout simplement du fait que sur YouTube, il n'y a pas d'encadrement juridique. C'est pas comme pour les enfants du spectacle, les enfants acteurs, les enfants chanteurs, qui ont eux un encadrement, ils sont protégés par certaines lois, ils ont une restriction de leur temps de travail, alors on considère comme du travail les shootings photos ou les tournages films ou doublage de films. Et ils ont également une rémunération qui est versée à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte qui est bloqué jusqu'à leur majorité. Donc comme il y a toutes ces lois autour des enfants du spectacle, il est considéré que ces enfants-là sont protégés. Alors que les enfants sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ne le sont pas puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'encadrement juridique. Et du coup, des personnes qui ne prennent même pas la peine de nous contacter ou de se renseigner avant de dire des choses horribles sur notre famille, eh bien se permettent de lancer ces rumeurs, ces mensonges en disant que forcément, puisqu'il n'y a pas d'encadrement juridique, ça signifie qu'on se met tout dans les poches au détriment de nos enfants. Eh bien c'est faux. Il ne faut pas mettre tous les parents youtubeurs dans le même panier. Oui, il existe des parents youtubeurs qui ne reversent rien à leurs enfants. On en connaît. Oui, il existe des parents youtubeurs qui utilisent leurs enfants sur leurs propres réseaux sociaux
pour les mettre en avant lors d'une vidéo ou lors d'une photo sponsorisée et qui se mettent tout dans les poches derrière sans rien reverser à leurs enfants. Oui, tout ça, ça existe, mais ce n'est pas le cas de Swanenéo. Alors avant de lancer ces rumeurs sur notre famille, renseignez-vous. Donc les renseignements, je vais vous les donner aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous on fonctionne et à la fin de cette vidéo, eh bien comme le titre l'indique, vous aurez les vérités et les mensonges sur les enfants influenceurs. Alors d'abord, c'est quoi un enfant influenceur ? On considère un enfant influenceur un enfant qui apparaît sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être Facebook, Twitter, bon, majoritairement c'est YouTube, Instagram, TikTok aujourd'hui. Alors quand on parle d'enfant influenceur, on ne parle pas seulement d'un enfant dont les parents diffuseraient la photo sur Facebook à leurs proches. Non, il s'agit forcément d'un enfant qui développe une communauté et qui va tirer des revenus de son activité sur les réseaux sociaux. Donc un enfant influenceur, ça peut être un enfant youtubeur, ça peut être un enfant instagrammeur, ça peut être un enfant tiktoker. Un enfant, c'est simplement moins de 18 ans. Donc un enfant influenceur, il peut avoir de 0 à 17 ans et demi. Alors un enfant influenceur, il peut tout à fait aussi apparaître sur des réseaux sociaux qui ne portent pas son nom. Swanenéo ont leur propre chaîne YouTube, leur propre compte Instagram, Néo a même sa propre chaîne, son propre compte à côté, mais vous pouvez aussi avoir des enfants influenceurs qui apparaissent sur les réseaux sociaux de leurs parents, et c'est d'ailleurs un des cas les plus fréquents. Donc vous avez une maman, la plupart du temps, qui a un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, enfin il peut y avoir plusieurs choses, et la maman en fait met en avant son ou ses enfants, et généralement pour leur faire des placements de produits. Donc on arrive à la partie influence pure, la partie rémunératrice. Un enfant dont on partage les photos, ça n'a pas vraiment d'incidence, sauf bien sûr si ce sont des photos qui le dévalorisent, là on rentre dans un autre débat, mais tant que ça ne rapporte pas d'argent, on va dire, ça n'intéresse pas le député en question. Là, on parle de l'exploitation commerciale de l'image des enfants influenceurs. Ça veut dire qu'en fait, l'image de ces enfants va servir à générer des revenus. Alors comment c'est possible? Eh bien par exemple sur YouTube, quand vous mettez une vidéo en ligne et qu'elle fait un certain nombre de vues, ça peut générer des revenus. Ça c'est une partie de la rémunération des youtubeurs. Mais ce qui fait en réalité la principale source de revenus des youtubeurs, des instagrammeurs, des tiktokers, etc. ce sont ce qu'on appelle les placements de produits. Ou les partenariats, ou les collaborations, enfin il y a plusieurs termes, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une marque de jouets, de vêtements, de nourriture, ou un parc d'attractions, ou un hôtel, en tout cas une marque s'est entendue avec l'influenceur, donc ça peut être avec les parents de l'enfant influenceur du coup, et la marque a proposé à cet enfant soit de l'argent, soit un cadeau, donc ça s'appelle à ce moment-là un avantage en nature, en échange d'une visibilité sur les réseaux sociaux de l'enfant. Ça peut être par exemple une photo sur Instagram avec l'enfant qui porte le vêtement de la marque en question, ça peut être une vidéo sur YouTube, ça peut être tout un tas de choses. Ça c'est ce qu'on appelle un placement de produit et je pense que le projet de loi va viser surtout à encadrer cette partie-là parce que sur cette partie-là, il y a normalement déjà un encadrement juridique que nous respectons avec Swanenéo. Alors quel est cet encadrement juridique? En fait c'est très simple. À partir du moment où l'image d'un enfant, donc on parle d'image, ça peut être simplement une photo. Alors vous vous souvenez, l'enfant il est entre 0 et 17 ans et demi. À partir du moment où l'image d'un enfant est utilisée pour mettre en avant un produit, une marque ou un parc ou un hôtel, on considère que l'enfant fait de la publicité. Comme dans les pubs télé en fait, sauf que là ça peut être juste avec une photo ou en jouant par exemple à un jeu de société ou en utilisant un jouet dans une vidéo YouTube. Et dès que l'enfant fait de la publicité, il doit en échange être rémunéré. Or aujourd'hui, la plupart des parents qui font des placements de produits avec leurs enfants récupèrent les sommes ou récupèrent les objets et ne redonnent rien aux enfants. C'est pour ça que le député propose un projet de loi et nous on trouve que c'est très bien parce qu'enfin il va y avoir un encadrement de toutes ces pratiques. On n'a pas attendu le député nous pour encadrer cela, à notre échelle bien sûr. Pour Swanenéo, ils sont inscrits dans une agence de mannequinat. Alors comment ça se passe pour un enfant youtubeur ou un enfant instagrammeur ou un enfant tiktoker qui fait des placements de produits? Eh bien il est inscrit dans une agence de mannequins et à chaque fois qu'il y a une vidéo sponsorisée et qu'une marque paye par exemple, alors une vidéo ou un post ou une story, la marque donne une enveloppe budgétaire on va dire et soit toute l'enveloppe, soit une partie de l'enveloppe
part à l'agence de mannequins. L'agence de mannequins s'occupe de vérifier déjà que le tournage ou le shooting photo va bien avoir lieu en dehors des heures d'école. Ça, c'est déjà la base. Les enfants n'ont pas le droit de rater l'école pour du mannequinat. Ils n'ont pas le droit de rater l'école pour faire des tournages YouTube ou des shootings photos Instagram ou des TikTok. Il faut que ça se fasse sur les horaires de loisirs. Pendant la période scolaire, ça ne peut avoir lieu que le mercredi, et encore mercredi après-midi concernant Néo qui a cours par exemple le mercredi matin, et le samedi. En dehors de ces moments-là, pas de tournage ni de shooting photo pour les marques. Et pendant les vacances scolaires, il y a également des horaires à respecter selon les âges des enfants. Donc les horaires de Néo, par exemple, ne sont pas les mêmes que ceux de Swan. L'agence de mannequinat va également réaliser un contrat de travail parce que là, il est considéré que les enfants travaillent vu qu'ils vont faire de la publicité pour la marque. On n'est plus dans le cadre de la vidéo de loisirs ou de la photo de loisirs que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur nos comptes Instagram où là, les enfants sont complètement libres, ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de brief, il n'y a pas de contrainte, on n'est pas dans du travail. Là, quand il s'agit d'une vidéo publicitaire pour une marque, forcément, il y a un brief. Alors le plus libre possible bien sûr pour Swan et Néo parce qu'on y veille, mais il y a quand même un brief, il y a quand même des choses à dire ou des choses à faire. De ce fait, l'enfant a un contrat de travail, il a également un contrat de droit à l'image, puisque bien sûr cette publicité va utiliser son image. Donc il faut qu'il y ait rémunération pour cela aussi. Et les sommes que l'agence de mannequinat récupère vont être versées à la caisse des dépôts et consignations sur un compte bloqué jusqu'à la majorité de Swan et Néo, puisque c'est notre exemple là pour cette vidéo. Donc Swan et Néo ont déjà ce compte à la caisse des dépôts et consignations, ils sont déjà inscrits dans une agence de mannequinat. Donc finalement, le projet de loi que propose ce député, nous l'appliquons déjà pour nos enfants. Mais nous sommes pratiquement les seuls. Et je comprends complètement que les députés proposent cette loi parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de protéger les autres enfants. Contrairement aux rumeurs, contrairement aux mensonges qui tentent de salir en permanence notre famille, Swan et Néo n'ont jamais été exploités. Ils sont toujours consentants pour faire des vidéos, les idées la plupart du temps viennent d'eux d'ailleurs, et encore une fois, les sommes qui sont récupérées grâce à ces vidéos leur reviennent. On n'a pas attendu ce projet de loi pour mettre de l'argent de côté pour leur avenir. On a toujours veillé à ce qu'il y ait une rémunération pour eux et d'autant plus dans le cadre de ces vidéos sponsorisées où on passe systématiquement par une agence de mannequins. Ça semble simple, on se dit puisque Swan et Néo le font, puisque Sophie et Greg ont toujours eu le réflexe de placer de l'argent sur les comptes de leurs enfants, pourquoi est-ce que tous les parents ne le font pas ? Eh bien tout simplement parce que nous ne sommes pas tous d'accord par rapport à cela. C'est pour ça que le projet de loi de ce député est important. Il y a malheureusement encore aujourd'hui des parents qui ne reversent rien à leurs enfants. Pourtant la chaîne parfois porte le nom de leurs enfants ou parfois, encore une fois, c'est la maman qui apparaît sur la chaîne, c'est la maman la star, mais en réalité un ou plusieurs enfants sont mis en avant très régulièrement. Et la maman ne les déclare pas avec une agence de mannequinat et garde pour elle toute la rémunération qui peut découler de ces vidéos-là. Alors surtout, ne mettons pas tous les parents youtubeurs dans le même panier. Il y a fort heureusement des parents qui font comme nous. Justement, je dirais même grâce à nous, parce que nous avons été les premiers à chercher des solutions à ce vide juridique pour pouvoir préparer l'avenir de nos enfants, c'est-à-dire bloquer une partie de ces sommes-là jusqu'à leur majorité pour ne pas qu'ils le dilapident n'importe comment avant leurs 18 ans. On a été parmi les premiers justement à chercher des issues que la loi ne nous proposait pas puisqu'il n'y avait encore une fois rien de prévu pour les enfants youtubeurs. En revanche, la partie mannequinat, elle existe bien. Mais pour le moment, il n'y a pas de loi qui contraigne les parents youtubeurs à appliquer cette organisation. Et on espère qu'avec ce député, ça va changer. Il y a d'autres personnes qui entretiennent malheureusement cette exploitation des enfants influenceurs. On a parlé des parents qui mettent parfois en avant leurs enfants sur leur propre réseau sans rien leur reverser, qui mettent en avant des bébés, donc là on se doute bien qu'ils n'ont pas le consentement de leur enfant, c'est certain, et qui empochent sans rien mettre de côté pour leurs enfants. Mais il n'y a pas que ces parents qui contribuent à l'exploitation commerciale de l'image des enfants influenceurs. Il y a également les marques, bien sûr, et les intermédiaires entre les marques et les parents.
Les marques. Nous avons l'habitude de collaborer avec les marques. Alors parfois il y a des commentaires qui disent « Oh là là, mais vous faites plein de vidéos sponsorisées, vous faites plein de placements de produits, on le voit dans vos vidéos. » Nous n'en faisons pas plus que les autres familles d'influenceurs, bien au contraire. La différence, c'est que nous les déclarons. Nous les déclarons d'abord par principe, par honnêteté, par souci de transparence envers notre communauté. Ça nous semble quand même logique. C'est grâce à vous, nos abonnés, grâce à vous, mes adorés, que nous en sommes là aujourd'hui. La moindre des choses, c'est quand même de vous dire la vérité et d'être transparent avec vous. Osez vous faire croire qu'on utilise tel ou tel produit ou qu'on porte telle ou telle marque juste pour le plaisir, pour que vous alliez les utiliser également grâce à un code promo et vous faire croire qu'on n'a pas été rémunéré pour ça, c'est honteux. Et malheureusement, c'est le quotidien de nombreux influenceurs. Là, je parle d'abord des adultes, mais bien sûr, ils répercutent cela aussi avec leurs enfants. Il y a énormément aujourd'hui d'influenceurs qui ne déclarent pas leur partenariat. Ça, c'est la première conséquence de ces sponsorings cachés. C'est le mensonge envers leur communauté. La deuxième conséquence, c'est qu'ils enfreignent la loi. Parce que là, sur ce coup-là, il y a des lois. Et que normalement, on doit nécessairement communiquer à sa communauté les informations quand il s'agit d'une vidéo ou d'un post ou d'un TikTok sponsorisé. Beaucoup d'influenceurs cachent leur sponsoring. Pourquoi? Mais parce que beaucoup de marques leur demandent de le faire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des marques qui ne veulent pas que nous communiquions sur le fait que la vidéo est sponsorisée. Nous sommes confrontés à des marques qui ne veulent pas passer par l'agence de mannequinat pour les mineurs. Et malheureusement, les marques, ce sont elles qui détiennent les budgets. Et là, on parle de grosses marques. Je ne donnerai pas de nom dans cette vidéo, ça viendra peut-être dans une autre, mais des très grosses marques de jouets, des parcs d'attractions, des marques de vêtements, des marques de nourriture, de très grosses marques ne veulent pas avouer qu'ils font appel à des mineurs pour leur placement de produits. On a parlé au départ des parents qui ne souhaitent pas inscrire leurs enfants dans les agences de mannequinat et qui ne souhaitent pas leur reverser quoi que ce soit, mais si les marques déjà exigeaient de tous les influenceurs le respect de la législation, on n'en serait pas là. Si chaque marque exigeait à chaque sponsor incluant un enfant que l'enfant soit protégé, qu'il soit inscrit dans une agence de mannequinat et qu'il bénéficie des mêmes droits que l'enfant dans le monde du spectacle, on n'en serait pas là non plus. Et il y a enfin les intermédiaires, les personnes qui font le lien entre les familles des enfants influenceurs et entre les marques. On les appelle agences de communication, on les appelle managers, enfin il y a tout un tas de termes différents. Ces personnes-là mettent en contact les marques avec les familles pour permettre un maximum de placement de produits et pour se faire une commission au passage sur la transaction. Là-dessus, il n'y a rien de répréhensible si tout est fait correctement, sauf que là encore, quand il s'agit des enfants, c'est rarement le cas. Nous avons accordé notre confiance à un moment donné à un manager qui était censé justement faire le lien entre les marques et Swan&Neo. On s'est aperçu assez rapidement que la motivation principale de ce manager, c'était surtout de se remplir les poches, au détriment de Swan&Neo. Et comme Greg et moi, nous avions au contraire à cœur de préserver leur intérêt et d'assurer leur avenir, la collaboration n'a pas duré très longtemps. Mais ça nous a permis d'avoir une vision globale de ce qui se faisait dans le monde de l'influence. Donc si le projet de loi de ce député permet enfin de protéger tous les enfants influenceurs qui actuellement pour la plupart sont effectivement exploités par les marques, par leurs managers ou leurs agents ou par leurs propres parents, mais là on dit oui, créez cette loi, enfin, protégez tous ces enfants comme le sont Swan&Neo. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo mensonge ou vérité. J'espère avoir été suffisamment claire parce que ce ne sont pas forcément des sujets simples à comprendre quand on n'évolue pas dans ce milieu-là. Alors encore une fois, je fais bien la différence entre les parents d'enfants influenceurs qui s'efforcent de respecter la législation, qui déclarent leur contenu sponsorisé, qui ont inscrit leurs enfants dans des agences de mannequinat. On sait très bien qui ils sont parce que dans ce milieu tout finit toujours par se savoir. Donc ceux-là, heureusement, font les choses correctement et j'espère vraiment qu'ils continueront de le faire. Il faut bien garder à l'esprit qu'on ne peut pas mettre tous les parents d'enfants influenceurs
influenceurs dans le même panier. Là, on ne parle pas du fait d'exposer ses enfants, parce que là, les avis divergent évidemment. Il y a des parents qui sont pour, il y a des parents qui sont contre, il y a même des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont pour ou qui sont contre. Ça, c'est un autre débat. On ne parle pas de cela aujourd'hui. Là, on parle de l'utilisation de l'image des enfants qui permet de générer des revenus, et ces revenus devraient revenir bien sûr aux enfants. Il s'agit justement d'un de nos combats au quotidien. Sur Instagram, je vous partage beaucoup de ma vie, je vous partage beaucoup de mon quotidien. Cette bataille-là, je la mène dans l'ombre depuis plusieurs années pour protéger au maximum les intérêts de Swan et Néo, et croyez-moi, c'est loin d'être facile. Encore une fois, de nombreux parents influenceurs se moquent même de notre famille parce qu'ils ne respectent pas du tout ça, ils ne comprennent pas pourquoi on s'embête avec ces lois, avec l'agence de mannequinat, etc. Les marques, n'en parlons pas, il y en a énormément qui nous ont tourné le dos parce qu'elles ne voulaient pas encadrer les choses. Et comme je vous l'ai dit précédemment, nous n'avons plus de manager. Autant vous dire que c'est une bataille dans laquelle on se sent parfois un petit peu seul. Mais comme je l'avais indiqué sur Instagram, mes fils, mes batailles. L'intérêt de mes fils, c'est ma priorité. Et même s'il y a des tas de rumeurs et de mensonges qui prétendent le contraire, moi je connais la vérité, mes fils la connaissent aussi bien sûr, surtout Néo qui va avoir 15 ans, qui est complètement conscient de tout ce qui se passe pour lui, qui a accès à ses comptes bancaires, qui sait très bien ce qu'on fait pour lui. Notre vérité, c'est au contraire qu'on protège nos enfants au maximum pour assurer leur avenir. Mes adorés, encore une fois ce format-là est loin d'être habituel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous souhaitez qu'on aborde ensemble d'autres questions? J'ai essayé de le faire avec le plus de bonne humeur possible, mais encore une fois, c'est pas forcément un sujet facile. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous préférez qu'on reste dans le fun, la bonne humeur, la fantaisie, ça me va très bien. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous commentez, vous likez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, peut-être un petit peu moins sérieuse quand même, je vous fais plein de gros bisous pailletés. Bye bye mes adorés!